Ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo, déjà parce que 9 fois sur 10, quand je vous croise dans la vraie vie, vous me parlez de mon tatouage, et en plus, c'est toujours plus ou moins les mêmes questions qui reviennent. Donc, c'est pas que ça me dérange, hein, c'est juste que voilà, je me suis dit, je vous l'avais promis, en plus, on va faire une FAQ, comme ça je vais répondre à toutes ces questions-là une bonne fois pour toutes. Et oui, je vous laisse faire toutes les blagues que vous voulez sur FAQ. Je vous les laisse, cadeau. Allez, on perd pas de temps, on commence directement par la première question. Comment va Cyril? Alors, celle-là, de loin, c'est vraiment celle qu'on me pose 9 fois sur 10, presque à tous les coups. Hein. Alors, je pars du principe que vous parlez de mon tatouage, hein, parce que Cyril Hanouna, personnellement, je le connais pas. Donc, on va parler de mon tatouage. En général, quand on me pose cette question, je réponds avec une pirouette, genre il va un peu trop bien à mon goût, et puis j'explique après que bon bah il commence à partir, mais que c'est vrai que c'est long. Voilà. Pour répondre vraiment à la question là, au jour d'aujourd'hui, ce qui est une expression qui ne veut rien dire. Donc je vais dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a commencé à partir. Je pense que les choses se sont un petit peu accélérées avec les dernières séances de picossure. Ça reste très long. Je pense qu'on n'est pas encore au bout du chemin, mais ça va mieux. Donc ce que je vous adresse là, c'est un message d'espoir. Ensuite, voilà, c'est aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va évoluer dans les jours qui viennent. Donc, il va un peu moins bien, lui, et du coup, moi, je vais un peu mieux. Après, entre nous, hein, si vraiment vous voulez des nouvelles, vous pouvez juste regarder les vidéos, hein, parce que j'en poste quand même très régulièrement sur l'avancement des travaux. Donc, non, je vous engueule pas, je vous informe juste. Je peux voir ton tatouage? Oui, on me demande ça très très souvent, hein, dans la rue, dans des bars, à des concerts, vraiment au supermarché, ça m'est déjà arrivé, et des gens de tous les styles, de tous les âges, vraiment il n'y a pas de règle absolue. Donc la règle absolue, c'est que les gens sont en général assez déçus quand je réponds non. Parce que la réponse c'est non, hein, je suis désolé. Alors, je sais bien, ça peut vous paraître bizarre, parce que après tout, mes fesses, tout le monde les a vues sur YouTube, mais alors mettez-vous 2 secondes à ma place. Entre filmer ses fesses chez soi, sous l'angle qu'on veut, voilà, de façon à respecter un petit peu la pudeur, machin, etc., mettre ça sur YouTube, et faire la démarche de baisser son froc dans un lieu public où il y a vraiment directement plein de regards qui se braquent sur toi, dont toute une partie qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit, c'est quand même pas la même chose. Je dirais même que potentiellement c'est répréhensible au regard de la loi, hein, de se dénuder dans un lieu public. Donc non, je préfère pas. Je peux faire un selfie avec Cyril? Alors du coup vraiment même réponse que précédemment. Désolé, c'est non. Mais pourquoi t'as choisi Hanouna aussi? Alors, je vous refais un petit peu le pitch de la première vidéo, la vidéo sur le tatouage. L'idée, c'est qu'au départ, je pense me faire tatouer le visage de Lemmy, hein, le chanteur de Motörhead, donc Dieu. Et à la fin de la vidéo, je découvre qu'en fait, on m'a tatoué le visage de Cyril Hanouna, donc l'antéchrist. Voilà. L'idée, c'était ça, c'était de trouver le portrait d'une personne que je ne veux vraiment pas avoir sur moi, pour justifier le fait que j'enchaîne directement avec les vidéos sur des tatouages, sur le laser, parce que j'ai très envie de me le faire retirer, voilà, c'était ça l'idée. Alors fun fact, au départ, ça devait être un portrait de Kinvey. Vous savez Kinvey? J'avais même fait faire le dessin, hein, par mon frère, qui a fait aussi le dessin d'Hanouna. J'avais envoyé le dessin au tatoueur, j'avais pris rendez-vous, etc. Et 2 jours avant, illumination nocturne, je me réveille en sueur, et je me dis, non, Hanouna. Hanouna, c'est vraiment, parce que c'est le truc que je veux vraiment pas garder sur moi. Donc, Kinvey, en vrai, bon, sa musique, c'est pas mon truc, hein, ça n'étonnera personne, mais lui, j'ai rien à lui reprocher, donc non. Donc voilà, Hanouna. Mais pourquoi tu te l'es fait sur la fesse? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que c'est la partie de mon corps que les gens voient le moins souvent, hein, à part quelques-uns de mes proches, mon médecin, 2-3 types à la salle de sport. Globalement, c'est quelque chose qui est relativement dissimulé, donc c'est moindre mal. Ensuite, parce que je savais qu'après le laser, il fallait pas exposer la peau au soleil. Je savais que l'été allait arriver assez vite, parce que je me doutais qu'il y aurait plusieurs séances, et voilà, j'avais pas envie de passer un été galère à cacher une partie de mon corps du soleil à tout prix, machin, etc. Donc là, il se trouve que c'est une partie de mon corps qui, globalement, voit assez peu le soleil, donc c'était cool. Et puis, j'avoue, c'est marrant aussi. C'est une autre raison, ça. Les fesses, c'est marrant. Mais t'es complètement con, en fait. C'est vraiment une question qu'on me pose assez régulièrement, hein.
plutôt dans les commentaires, vous noterez bien. Hein. Mais je vais répondre. Alors déjà, je propose qu'on reste courtois et respectueux, hein, parce qu'on n'est pas dans TPMP. Et donc, les explications sur la démarche qui me vaut éventuellement de passer pour un con. Moi, mon idée, c'était de faire une vidéo sur le tatouage, dans les conditions de la réalité, et de faire une vidéo sur le détatouage. J'aurais pu me contenter d'aller prendre des infos là où il y en avait, c'est-à-dire à 95% sur les sites des centres de détatouage ou sur ceux des fabricants de lasers. Donc on est d'accord que ça aurait été peu objectif, et ça aurait même été franchement faussé comme vidéo. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo en me mettant dans les conditions de la réalité, c'est-à-dire en me faisant tatouer un tatouage comme n'importe qui peut le faire, chez un vrai tatoueur, et en me faisant détatouer, pour voir vraiment comment ça fonctionne, et en utilisant les moyens qui sont utilisables par tout le monde. Voilà, ça, c'était l'idée de départ, c'était la démarche. Je peux comprendre que ce soit une démarche que des gens ne comprennent pas. Hein. Alors après, de là à en venir à l'injure, alors, si j'étais mal poli comme eux, je leur dirais, écoute, c'est mon cul, donc occupe-toi du tien. Mais comme moi je suis un garçon poli, je leur dirais juste, écoute, c'est mon choix. Mais tu regrettes pas? Écoutez, franchement, non. D'abord, je savais depuis le début hein, qu'il y avait un risque que ça marche pas très bien ou que ça marche pas du tout. Donc, j'ai fait ça en connaissance de cause. Je suis pas un inconscient, je me suis pas acheté dans le vide sans conscience du danger. Donc voilà, le fait est que justement, je voulais vérifier si ça marchait aussi bien que ce qu'on disait, et le seul moyen que j'avais de le faire de façon concrète, c'était de m'y coller moi-même. Donc je me suis lancé, en ayant conscience des risques. Il se trouve que voilà, ça prend beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, mais du coup voilà, pédagogiquement c'est intéressant. Il y a des vraies infos dans ce que je fais. Donc voilà, c'est pas dramatique ce qui m'arrive, ça reste mes fesses, donc c'est pas un truc non plus, c'est pas comme si je m'étais fait tatouer sur le visage. Donc non, pas de regret. Mais quand même, pourquoi t'as pas fait un plus petit truc avec moins d'encre? Bah encore une fois, l'idée de départ, c'était de voir comment ça s'en va un vrai tatouage fait chez un vrai pro. L'idée, c'était pas de me faire un petit truc facile à retirer, ça aurait eu aucun sens. Donc voilà. Alors quand même, hein, je me suis fait un gros tatouage, mais c'est de l'encre noire, donc pas de couleurs qui sont plus difficiles à faire partir, ça, même les centres de tatouage et même les fabricants de laser le disent. Et puis c'est que du tracé, il n'y a pas d'ombre, de gros aplats de noir qui sont une galère à faire partir. Je suis pas non plus... hein. Ça te coûte une blinde quand même, non? Alors, j'ai fait le calcul. Pour l'instant, encore une fois, à l'heure où je vous parle, mais si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, ça aura augmenté, j'ai fait 7 séances de Q-Switched, donc le premier, à 150 €, et j'ai fait 5 séances de Picochour à 300 €. Donc, au total, ça fait 2550 €. Hein. Donc rien que ça, c'est une vraie info en fait. C'est pour les gens qui envisageraient de se lancer, c'est une vraie information. C'est un budget, hein. Il y a un gros budget, et c'est pas fini en plus. Donc bon, voilà. Mais en ce qui me concerne, en toute transparence, j'ai pas payé cette somme. Hein. J'ai des accords avec les centres, avec mon network, etc. Donc tout ça ne sort pas de ma poche. Ne vous inquiétez pas, je me suis pas ruiné. Et pourquoi tu le fais pas recouvrir? Je sais hein, que je peux le faire recouvrir, je suis au courant de ça. Mais le but, là, de la démarche, c'est pas de faire disparaître juste le tatouage. Sinon, je l'aurais pas fait, en fait. Ou j'aurais fait un modèle qui me plaît, à la limite. Directement, là, on aurait gagné du temps. Accessoirement, je l'aurais pas fait à cet endroit non plus, parce que le projet, c'était pas d'avoir un tatouage, quel qu'il soit, sur le cul. Vraiment, c'était pas mon idée. En fait, encore une fois, la démarche, c'est de tester le détatouage au laser. C'est de voir un tatouage classique, combien de temps ça prend à faire partir, combien de séances il faut, et comme on a dit tout à l'heure, combien ça coûte au final. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc moi, tant que j'ai pas eu sa peau, je continue. Hein. Et si à un moment on me dit, bon bah voilà, là on n'aura pas mieux, hein, ça partira pas plus que ça, évidemment, à ce moment-là, j'aviserai. Mais pour l'instant, non, l'idée c'est de tester le laser jusqu'au bout. Voilà, donc non, pas de recouvrement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, bah vous continuez à me les poser, et puis on en reparlera à un autre moment. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.